Vous dire qu'on a grand plaisir avec Brigitte, mon épouse, à vous accueillir tous ici ce soir pour avoir une pensée pour Jean-Pierre. On est heureux d'accueillir monsieur et madame Dufour, ses parents, et Sébastien. Et puis surtout, un grand merci. Donc, où elle se cache, là, Jeanne elle est par là, voilà, puisque c'est elle, c'est Jeanne qui s'est... Elle n'est pas là? Ouais. Ah, ça va, elle se cachait. Voilà, puisque c'est elle qui s'est chargée de vous contacter, de vous informer, etc. Sinon, ça n'aurait pas pu se faire non plus. Je pense qu'on a tous beaucoup de souvenirs et de souvenirs heureux avec Jean-Pierre. Eh bien, on est heureux de vous avoir ce soir avec nous et puis qu'on ait une pensée pour lui. Merci. Voilà. Ben maintenant, je crois qu'il voudrait qu'on boive un coup. C'est ce qu'on fait. Alors, je vais porter des verres encore. Il manque un peu. Oh, il en reste Encore un peu, c'est bon pour l'instant, c'est bon. Ouais, il en reste. D'abord, je vous remercie Jean-Pierre parce que quand je lui ai proposé tout de suite, quelques temps après le décès de Jean-Pierre, je lui ai proposé qu'on fasse quelque chose ensemble et il a m'a dit oui, il a tenu parole et il m'a rappelé en me disant j'offre milieu pour qu'on fasse ce que tu souhaites. En fait, je souhaitais rien qu'on se retrouve, tous ceux qui ont vu partir Jean-Pierre d'un coup comme ça, sans qu'on ait le temps de dire ouf, sans qu'on ait le temps de rien. Et moi, ça me laissait ce sentiment de solitude et de pas de manque de temps, voilà. Donc j'avais besoin de me retrouver avec des gens qui aimaient Jean-Pierre. Et quand j'en ai parlé à Jean-Pierre, il a dit d'accord, et voilà, on est là ce soir. Je ne vais pas vous demander à chacun de parler, mais ceux qui veulent vous parler. Moi, j'ai connu Jean-Pierre quand j'étais dans une vie différente. J'ai été quelque temps conseillère municipale avec Robert Vigourou. Et quand Jean-Pierre et Robert Vigourou se sont connus, ça a bien approché et on a collaboré aux siestes, à la première, et je ne saurais pas retrouver l'année, donc au secours, ceux qui se rappellent l'année, moi j'arrive plus à me rappeler, j'ai cherché, je n'ai pas retrouvé, donc je ne sais plus quand, c'était la première, c'était nouveau, le Vigourou a été tout à fait d'accord, et c'était un moment de fête extraordinaire, avec, comme ça peut être la fête avec Jean-Pierre, et puis les parasols, et puis tout ça, bon, et puis après, moi j'ai travaillé à l'école dans une autre vie, j'ai travaillé à l'école deuxième chance, et donc on était voisins, il était en face, donc on se faisait des coucous, on partageait des repas ensemble et des moments de rigolade. Voilà. Donc aujourd'hui, je disais que tout ce qu'il a laissé, outre nos souvenirs, et chacun on a nos souvenirs perso, nos petits objets, moi j'ai une carte de vœux, à l'école deuxième chance, chaque fois j'avais la vague, et chaque fois quelque chose que je mettais sur mon bureau. On a tous quelque chose, mais il a laissé beaucoup de choses, et ça, c'est Sébastien qui est plus au courant que moi. Et donc aujourd'hui, j'aurais aimé qu'on ait un échange sur qu'est-ce qu'on fait de ce qu'il a laissé, de son œuvre. Mais voilà, alors tout a fusé, on fait une expo, on fait un musée. Il y en a qui m'ont dit on fait une vente aux enchères, on fait, moi, c'est on. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas qu'un qui va décider. Mais si moi je ne sais pas ce que c'était son œuvre exactement en quantité, et c'est Sébastien qui sait, donc je vous donne la parole. Alors je sais, non, moi je sais rien du tout déjà. S'il a déjà fait plein de choses. Moi où j'en suis aujourd'hui en fait, surtout. Où j'en suis aujourd'hui, c'est voilà, préserver son travail en fait. Voilà. C'est le plus bel hommage que je peux lui rendre. Donc ça a été une année à
trier l'atelier, en fait, à dissocier son travail de tout l'atelier où il y avait tous les matériaux de construction, parce qu'on était en train de construire l'atelier, qui aurait dû être inauguré à la fin de l'année, enfin fin 2013. Donc ça a été dissocier ça, et voilà, et arriver à mettre de côté tout son travail. Donc on l'a fait, on s'est retrouvé un groupe d'amis à pouvoir faire ça, donc je ne l'ai pas fait tout seul, quand on était un groupe, c'était bien. Et aujourd'hui, on termine l'archivage du travail, donc c'est-à-dire sauvegarder tout son travail. Donc on a pris en photo beaucoup d'objets, scanné des documents, tout ce qui est articles de presse, flyers d'exposition, toutes les notes qui ont amené à ces divers travaux. Donc on a essayé de retrouver tout ça. Bon, il existe déjà un site internet qui reprend son travail. Donc voilà, c'est son travail sauvegardé, on l'a dit entre guillemets, quoi. À notre manière, pas à la sienne. Et donc voilà, moi mon but c'est de mettre à jour le site internet, d'avoir une base sur son travail en ligne. Et après, je vais tout protéger, tout emballer, tout sauvegarder à un endroit, et après qui pourra, ce sera là. Voilà, qui verra. Enfin, moi je sais personnellement, mettre Jean-Pierre dans un musée aujourd'hui, pour moi ça va à l'encontre de son travail, de ce qu'il faisait, quoi. Pour moi, ce serait l'enterrer une deuxième fois, donc c'est un peu violent. Je pense que pour ça, il faut du temps, quoi. Et après, voilà. En tout cas, voilà, tout son travail est sauvegardé, s'il y a des bonnes volontés pour faire quoi que ce soit, Est-ce que parmi vous, il y en a, qu'est-ce qu'il aurait aimé certainement, si on a bien organisé? On te rend hommage. Mais ce que je veux dire, c'est que si on se retrouve dans quelques temps, en ayant ceux qui sont ici ce soir le temps de prévenir, etc., on pourrait être certainement plus nombreux encore. Pour ma part, je ne pense pas que la place de ce qu'a laissé Jean-Pierre, ça soit dans un musée. Mais je pense par contre que c'est tout à fait nécessaire que ça continue à vivre. C'est-à-dire que ça ne reste pas dans des hangars ou dans un box tout le temps. Il faudra que ça reste dans un box pour être gardé, bien sûr, et emmagasiné, mais que ça sorte de temps à autre pour que, pour nous, et puis pour tous les autres aussi, et puis pour ceux qui ont connu, et puis pour ceux qui vont découvrir, parce que même demain, la place aux siestes, quelqu'un qui n'a jamais connu ça peut découvrir ça demain. Les parasols, quelqu'un peut le découvrir. Le métronome, quelqu'un peut le découvrir demain. Donc, il faut que ça continue à vivre. Pas forcément de manière permanente toute l'année, mais qu'il y ait des occasions de les faire vivre. Voilà, moi, c'est mon... c'est ce que je pense. En ce qui me concerne, je l'avais déjà dit à Jeanne, je le redis à Seb ce soir et à tous. Bon, fonction peut-être un peu des périodes de l'année, plutôt à la belle saison, mais si Seb le souhaite, on peut très bien, ici, dans le jardin, faire une journée ou un week-end ou quoi, pour sortir la sieste, sortir quelques parasols, sortir quelques œuvres, quelques objets, etc. Et puis si Sao Tomé était sur ou sous l'équateur. Voilà, parce que Sao Tomé, c'est sur la ligne d'équateur. Et en fait, et vous voyez que ça, ce que je veux vous le rappeler ce soir, parce que c'est vraiment tout Jean-Pierre. Et Sao Tomé est sur la ligne d'équateur. Alors sur la ligne d'équateur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bon, on prend la carte et puis il y a un trait dessus. Mais en vérité, quand on est sur place, est-ce qu'on est en dessous de l'équateur ou est-ce qu'on est par-dessus l'équateur? Donc, ça, il a répondu à ça. Alors, il a déterminé là-bas que l'équateur était vertical. Voilà. Et donc, il est allé, il a passé presque 3 mois, si mes souvenirs sont bons, là-bas. Et puis, alors, moi, le premier, j'étais... je m'amusais à chaque fois que je l'avais au téléphone, tout ça là-bas. Je dis, alors, t'as trouvé? Non, pas encore, mais je suis en train d'étudier. Je suis en train de voir. Alors, je suis presque sûr qu'on n'est pas en dessous de l'équateur. Le coup d'après, il me semble qu'on n'est pas au-dessus de l'équateur non plus. Et puis quand il est revenu,
Et je me souviens très bien que quand il était revenu, on était plusieurs à aller le chercher à l'aéroport, c'était à 5h30 du matin, et quand on est allé le chercher et qu'on est allé prendre le petit-déj sur le port, je dis, bon alors maintenant tu vas nous dire l'équateur où il est. Et il a dit, ben, l'équateur est vertical. Et ça c'était la réponse générale, parce qu'il avait d'un mot, d'une pirouette, il avait répondu à la question, et puis ben, l'équateur est vertical, et puis voilà, on dépend dessus, on dépend dessous. C'était ça. J'étais en train de penser.